Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se retrouve dans la maison abandonnée d'un célèbre acteur, Jamel Debbouze. On peut voir que la maison est quand même bien délabrée. Alors avant que Jamel Debbouze ne fasse acquisition de cette maison, il s'agissait d'un ancien corps de chasse. Et donc Jamel Debbouze a acheté cette maison pour pouvoir se rapprocher un peu plus de ses parents. Et il avait pour projet ensuite de construire sur ce terrain même donc une immense villa qui n'aura jamais donc pu voir le jour suite au refus du maire à ce moment-là. Et donc depuis le refus de la construction, la maison de Jamel Debbouze est à l'abandon. On peut voir que les pièces ont été taguées, délabrées. Alors, Jamel Debbouze a acheté cette maison 2012. Et donc comme il n'a pas réussi, il l'a laissé à l'abandon. Elle a été squattée. Ils ont également pillé. Ici on peut voir la salle de bain, les toilettes. Donc je disais, elle a été pillée. Ils ont arraché les portes, les fenêtres et parfois, actuellement, des jeunes continueraient de venir ici. Et à un certain moment, elle était remplie de squatteurs. On y a même retrouvé un homme ici décédé, ce qui aurait chagriné Jamel Debbouze une fois qu'il a eu l'information qu'un homme avait été retrouvé mort dans son domicile. Ici on a un ancien vélo d'appartement enfoui. Donc la maison reste comme ça en fait. Il n'y a plus aucun projet pour cette maison. Peut-être qu'un jour, Jamel Debbouze tentera de faire quelque chose d'autre que le projet qu'il avait établi au début. Et on a retrouvé donc, je suppose que c'est ici, dans la tente qu'on vient de dépasser, je vais vous la remontrer ensuite. On peut voir que c'est peut-être encore squatté. Ou alors donc les jeunes qui viennent faire la fête le soir. On a des bouteilles d'alcool, préservatifs également. Un joli tigre blanc. Là, ça devait être la cuisine ici. Et là, une deuxième salle de bain. Tout ce qui était chambre, tout ça devait être à l'étage de la maison. Et je vais faire le tour par là. Vous voyez, il y a un escalier ici qui monte à l'étage, mais il n'y a plus de marche. De toute façon, il n'y a plus tellement d'étages non plus. J'essaie de vous faire voir depuis là. Vous voyez, là aussi tout est délabré. Et donc dans la tente qu'on aperçoit ici, juste là avec la rue balise devant, malheureusement le corps d'un SDF, Laurent, de 47 ans, a été retrouvé décédé au mois de décembre 2013. Selon l'enquête, d'une mort naturelle, donc probablement du froid. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on a la cuisine,
Le meuble de cuisine également. Malheureusement, il reste plus tellement grand chose là à voir. Ils ont tout éclaté et saccagé. Là, on a un deuxième escalier. Mais vu la tête qu'il a, je vais pas l'emprunter. De toute manière, il n'y a plus tellement grand chose à voir à l'étage. Vous voyez, c'est délabré de partout. On va retourner en arrière. Alors le projet, c'était de construire une vaste maison sur le terrain pour être un peu éloigné de la population et tranquille, avec une énorme piscine et une plus grosse maison. Donc peut-être qu'il avait pour projet soit de construire autour, on peut voir un petit puits, soit de construire autour et de conserver cette maison là, ou de raser et de construire une nouvelle villa. Là on avait son garage, il n'y a plus de voiture et il n'y a plus de toit non plus. Alors je comprends pas l'intérêt d'avoir tout saccagé comme ça et tagué. Peut-être comme c'est la maison de Debbouze, les gens se sont acharnés dessus. Peut-être par vengeance ou je sais pas. Là, on a ce qui devait être un atelier. On peut voir la table encore là. Donc on n'est pas loin de la ville où est né Jamel. En pleine nature, cette maison. Alors il y a d'autres pièces, d'autres parties plus loin. On va tâcher de voir un peu tout. La maison devait être quand même jolie à l'époque. Ici, on a tout ce qui était compteur. Et ici, on a une autre partie. Peut-être un autre garage ou également un atelier. Alors celle-ci de maison, c'est l'une des nombreuses maisons que possède Jamel Debbouze. Et pour ce qui était donc du malheureux SDF Laurent, qui est décédé ici, donc Jamel avait été informé du décès de cet homme. Ça avait également paru dans des articles, j'essaierai de vous trouver des infos. Cette partie-là s'est effondrée. On va éviter. La maison commence à être ensevelie. On l'aperçoit pratiquement plus là. Là, on a une autre petite pièce que j'avais pas vue tout à l'heure. On va aller voir ça tout de suite. C'était également les compteurs. Alors, je sais pas combien il y en avait. Il y en a un peu partout. Là. Ceux-là, ils sont bizarres. Regardez ça. Je sais pas ce que c'est celui-là. Un disjoncteur, on dirait en bas. Et ici, compteur pour chaque pièce. Ne jamais retirer le neutre. On a le salon, lumière salon, salle 3, salon 1, salle 2, chauffage,
cuisine. Là, on voit plus trop. Radiateur. Un peu chaque élément, quoi. Et derrière, une forêt de bambou à pousser depuis. Malgré le fait qu'une grande partie soit extrêmement bien délabrée, j'espère que malgré tout, cette exploration de la maison de Djamel Debbouze vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations. Salut! Dans les ruines de l'abandon, c'est ma passion. L'Amburbex, je traverse les terres sans concession. L'Amburbex, l'Amburbex, l'Amburbex.